Messieurs, dames, bonjour, on va se faire une petite vidéo en vrac, on va parler de plein de choses. Le concours Boys in the Hood, moi-même j'ai gagné un concours, vous allez voir lequel. Et c'était aussi pour te dire que je participe ce week-end à la Paris Comic Con, je te donnerai plus de détails tout à l'heure. Commençons par Boys in the Hood. Boys. Avant de faire le tirage au sort de la rebeuse des jeux, Boys in the Hood est un film que j'ai découvert lors de l'été 1995. Je rentrais de colonie de vacances. Une bonne amie m'a invité chez elle pour fêter le retour de colo, juste avant la rentrée. Quand tu as entre 16 et 17 ans, je ne préfère pas te raconter le carnage. Au matin, on avait tous un peu la gueule dans le pâté parce qu'on a fait carrément une nuit blanche dans son jardin. On a pris un petit déj et on s'est posé devant la téloche, Mademoiselle avec Canal+, et il diffusait Boys in the Hood. Donc on l'a tous maté et je me rappelle comme si c'était hier. Ça nous a mis une baffe mémorable. On était scotchés devant ce film tellement il était beau. Si mes souvenirs sont bons, c'est un film qui est sorti en 1992, réalisé par John Singleton, qui était un jeune premier à l'époque, il avait 23 ans. Il était plus que prometteur. Il avait déjà tellement de personnalité à l'image. Films comme Fièvre à Columbus ou même Poetic Justice ont marqué ma jeunesse. C'était beau. Après c'était un peu plus difficile avec Baby Boy. Too Fast and Furious, putain c'est lui qui l'a fait. Mais Shaft était cool par contre. Quelques bons épisodes de séries télé. American Crime Story. Par contre Snowfall, c'était vraiment un flop. Parlons du film. Je ne vais pas te le présenter parce que je pense que tout le monde à peu près le connaît. Je pense que ce film est autobiographique. John Singleton connaît parfaitement l'environnement dans lequel il tourne. Il le fait avec beaucoup de dignité, beaucoup de mélancolie, beaucoup de nostalgie. Et là où c'est très fort, il aurait pu tomber dans la facilité et montrer de la violence crue, hardcore, comme l'ont très bien fait plus tard les frères Hughes avec Menace Society. Mais lui, il prend l'envers du décor en nous montrant de la nuance. Il s'attache à ses personnages, à qui il donne beaucoup de force et de personnalité, qu'il filme avec beaucoup de beauté. Et le film est transcendé par la prestation de ses acteurs. On a un casting pour l'époque de semi-révélation. Il y avait déjà les anciens qui avaient pas mal roulé leur boss, comme Angela Bassett et Laurence Fishburne, Maurice Chestnut, Nia Lang et les surpuissants Cuba Gooding Jr. qui nous donnent la prestation de sa vie. Un peu avec Jerry Maguire pour l'Oscar, accompagné de Ice Cube, qui est à son max. On porte ce film à bout de bras pour l'emmener dans le next level. Boys in the Hood est un film intelligent qui a marqué son époque, qui a marqué les années 90. Il porte des valeurs universelles, il pose des problématiques qui sont hélas toujours d'actualité. Et les scénaristes comme John ne tombent pas dans le piège du plaidoyer pro-black avec un sujet qui est aussi volant. Un film fait avec de la simplicité, de la sincérité, accompagné du magnifique bon sang. Un classique qui n'a pas pris une ride. Boys in the Hood. Bon mon ami, c'est mignon tout ça, mais nous allons passer au tirage au sort. Je tiens à remercier les 7 personnes qui ont commenté ma vidéo sur Blindspotting, une vidéo que tu n'as pas vue mais que tu peux aller voir. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui font vivre la chaîne avec leurs commentaires et vos pouces. Sérieux, ça fait plaisir, ça me touche énormément. Je n'ai pas de mots pour te dire ma gratitude. Boys in the Hood va arriver tout droit dans ton lecteur DVD et tu l'auras bien mérité mon pote. C'est parti pour la rebeuse des jeux. Petite casquette X-Men. Les 7 noms sont là. Nous allons touiller. Et qui va ressortir? Attention. Suspense. Regarde pas, Rebeu, regarde pas. Regarde pas, tu vas être influencé. Et c'est Kazoo! Kazoo, mon pote Kazoo! Victory! Alors Kazoo, je kiffe. C'est le seul vidéaste jeu vidéo que je suis. Et c'est une bombe atomique. Très pédagogique. Ses vidéos sont patates. Il a un bête de flow. Je kiffe à mort. C'est super agréable de le suivre. Donc allez voir sa chaîne, je lui fais une petite promo, même si le mec cartonne, il n'y a pas besoin de moi. Pressé de voir tes vidéos sur Assassin's Creed Odyssey et Red Dead Redemption qui arrivent en fin de semaine. Tu démontes mec. Donc mon gars, je suis vraiment content de t'offrir Boys in the Hood qui est ici. Et je te mettrai une autre surprise. Je t'enverrai courant novembre. Et attention, monsieur a une culture cinématographique de dingue. Le mec est complet en jeux vidéo, complet en film. Donc Kazoo frérot, il est pour toi. Je te passe le salam. Peace and love mon pote. Champion mon frère! Alors deux spi, c'est pour remercier mon ami, mon frérot du sud, mon beau gosse, qui est la doublure nue de Jason Momoa sur Aquaman, le plus beau Marseillais de Marseille, mon ami, le Comedy Comics. J'ai gagné un concours, il fallait mettre une punchline sur Yves Coppel pour gagner Magic Order de Mark Millar, dernier comics qu'il a sorti. J'ai le premier issue, il est là, ça fait plaisir. In English, c'est vraiment de la patate, Mark Millar, je kiffe. Merci au Comedy Comics, merci à Olivier Coppel. Ils ont apprécié la punchline, fallait mettre un petit commentaire pour parler d'Olivier. Et j'ai mis le Coppel décalé. Et le Comedy Comics m'a tiré au sort. Donc j'étais dans les nombreux gagnants. Je crois qu'on avait une dizaine. Voilà, je gagne pas grand chose. Mais le Comi, tu m'as mis bien. Et en plus, il m'a envoyé ça. Il m'a fait un petit dessin. Voilà, je vous le lis. Là, c'est ma gueule avec ma capuche, avec ma beubare. Il a un petit coup de crayonné, le Comi. Un Cage, je l'ai entraîné. Rambo, je l'ai coaché. Christine Bravo, je l'ai niqué. Le Punisher, je le défonce. Pas comme Christine, hein. Il est trop fort. Pour mon rebeu des Wabs, merci pour ton soutien et ta gentillesse. Et attention, là c'est la grande classe. Il est magnifique le Comi là. En plus il a de beaux cheveux, hein. Moi je l'ai vu en live, hein. Le mec est très beau, il a de très beaux cheveux, une très belle beubare, très soyeuse. Merci frérot, je te l'ai dit des nombreuses fois, mon pote tu défonces. Dans la vie comme sur les vidéos, t'as un amour. Et on se dit à ce week-end. Champion mon frère!
Transition toute trouvée, parlons de la Paris Comic Con. Je serai à la Paris Comic Con vendredi 26 et 27 octobre, toute la journée, du matin jusqu'au soir. Donc mon pote peut te rencontrer, n'hésite pas à venir me voir. Tu me laisses un message en MP via Facebook, Twitter, Insta, ce que tu veux. Et on se retrouve sur place, y a pas de problème, ça me fait vraiment plaisir. C'est très bien les virtuels, c'est sympa les vidéos. Mais le best, c'est de se voir comme des bonhommes, les yeux dans les yeux. Ça va s'éclater, ça va défoncer. Idem, si tu veux participer à ma vidéo, avec grand plaisir. Si vous voulez mettre une petite punchline sur la vidéo, mahaba les potes, vous êtes les bienvenus. J'ai une tête de con quand même avec ça, non? Pour conclure cette petite vidéo en vrac, ça m'a fait plaisir de la faire, c'était 2 spies. Il y aura malheureusement pas de vidéo ce week-end, j'avais prévu de parler de l'avocat aveugle de Hell's Kitchen qui est un peu dans la merde dans sa saison 3. Mais ça arrivera la semaine prochaine, et c'est à peu près tout. Terminus pour cette petite vidéo en vrac, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tout, peace and love. Je t'aime d'amour. Aïe! Regarde-moi ce magnifique print, je suis limite jaloux. J'aimerais bien avoir un print aussi beau. Et en plus on se ressemble un petit peu, je pourrais faire un excellent mini-moi du Comédie Comics. Bisous ma gueule!